Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu n'as pas trop froid, que tu es dans des conditions où tu peux être détendu, avoir de l'espace pour toi, intérieurement et extérieurement. Je fais une courte vidéo aujourd'hui parce que avec ce travail sur le livre qui avance pas du tout comme je le souhaitais, je savais que ça serait pas comme je le pensais, mais moi, j'ai eu des choses à gérer, alors que je m'étais donné un grand espace d'écriture. Notamment, je me suis, un petit peu blessée là à une côte, mais ça va mieux. Je peux pas porter mon bois, mais sinon ça va. Et puis un autre truc à gérer. Mais voilà, dont je parlerai certainement, ça va être un choix à faire, c'est par rapport à l'habitat et à mon habitat. Mais là aussi, j'aurais besoin d'entraîner du monde avec moi. On verra. Pour l'instant, on va rester sur le livre et justement, j'ai demandé donc à, des amis de regarder mes premières vidéos et de me faire, un retour et j'ai une amie qui je connais depuis, un peu plus de 5 ans disons, il me semble, enfin et qui m'a dit: «Oui, c'est vrai que, je te connais quand même, je sais en gros ce que tu penses, mais j'ai pas une vision claire de ta vision sociale, politique. Tu me dis toujours qu'on en parlera, mais c'est vrai que quand on se retrouve avec les copines et tout, on n'est pas toujours à parler de ces sujets, aujourd'hui très clivants et d'une manière générale, les gens et mes amis, y compris, ont besoin de se détendre. C'est vrai que, on est dans une société à étau, quand même qui se resserre et qui met beaucoup de pression. Chacun, la gère comme il peut. Du coup, j'ai fait une toute petite note pour, te dire en gros, c'est quoi en effet ces prérequis, cette vision, du monde que j'ai, hem et donc qui est la base de mon travail, de l'écriture de ce livre. Voilà. Il y a 3 points, disons, la vision sociale, la vision politique et la vision spirituelle. Mais en fait, tout est lié, tout est global et ma vision sociale, elle est spirituelle. La vie pour moi a un autre sens que celui qu'on nous impose et ça a toujours été comme ça depuis petite, ce qui m'a valu, pas mal de difficultés, à l'école, pas, d'ordre, d'apprentissage, mais d'ordre, de soumission avec les profs et le système scolaire et en effet, j'ai toujours été rebelle parce qu'en fait, dès mon plus jeune âge, obéir, ça avait pas de sens pour moi. En fait, obéir n'est pas le problème, mais c'est obéir à quelque chose de juste et dans ce cas-là, c'est pas l'obéissance telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est, en fait, suivre ce qui est juste pour son propre bienfait et pour celui des autres et mais en fait, dans notre monde et dans nos sociétés, on obéit beaucoup plus à l'absurde, on obéit beaucoup plus à l'abus par peur et alors, quand ça se joint à de la stupidité, mais pour moi ça ne sert à rien et c'était hors de question. C'était même pas voulu, c'était, quelque part j'ai dit dans mes gènes. J'ai pas le gène de l'obéissance et quand en plus encore, on vient à voir que ces obéissances sont liées à des mensonges, comme on voit aujourd'hui, et qui vont enrichir certains ou les rendre plus puissants. Mais en fait, pour moi, c'était, juste complètement impossible. Ça m'a menée à faire des choix de vie, comme tout un chacun, en fait. Ce que l'on pense nous amène, à faire nos choix de vie et malheureusement, pour moi, beaucoup ne sont pas alignés avec ce qu'ils pensent. Parce que il faut bien gagner sa vie, il faut bien travailler, il faut bien, payer et bon, voilà. Je fais partie de ceux qui ne pensent pas ça, je ne suis pas la seule. Ça a toujours été une base. Du coup, c'est en lien avec la ma vision politique, en fait, qui n'est que on n'a pas à se plier, en fait, à ce qui n'est pas juste. Mais pour ne pas s'y plier, en fait, c'est à nous de faire en sorte que les choses s'arrêtent. On ne peut pas attendre, d'un système qui n'est pas juste, qui vienne modifier et rendre le système juste. Donc en fait, la vision
Ma vision, c'est que si on ne fait que valider en continuant, par exemple, à payer ce qui n'est pas juste et à se faire exploiter dans le travail, et cetera, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et je dis payer parce que l'argent, c'est le nerf. Voilà, c'est la base. Donc pour moi, arrêter de payer, ça va avec, en fait, arrêter de valider. C'est un des grands points, du livre et c'est plus une invitation à réfléchir et à être nourri par des propositions de plein de gens qui auront des compétences sur ça, nous y compris, pour changer quelque chose. En fait, la politique ou le sachant, l'expertise, la personne compétente doit être au service. Donc les gouvernances, les élus, même dans nos petites mairies, où c'est presque pire qu'ailleurs proportionnellement, en fait, doivent être au service et aujourd'hui, les choses se sont complètement inversées. C'est nous qui devons subir, le joug de ceux qui sont censés savoir, qui se disent savoir, qui se disent gouverner et voilà, encore une fois, si on ne s'unit pas pour l'arrêter, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Ça, c'est une de mes pensées politiques principales et qu'en fait, c'est le peuple qui doit gouverner pour le peuple. Mais il y a plein de bases à revoir pour pouvoir être juste là-dedans. Sinon, il n'y a pas de raison que ça soit un autre abruti, qui vienne prendre le pouvoir et puis dominer les autres. Voilà et aujourd'hui, un signe de déchéance totale de notre société, c'est qu'en fait, ce sont, des fous et des idiots qui sont au pouvoir et on peut le voir dans d'autres pays. C'est vraiment les inversions. Donc aujourd'hui, la corruption est telle que nous revenons à des systèmes féodaux et voilà, encore une fois, mais je ne le dirai jamais assez, c'est à nous de dire non et de reprendre le pouvoir. Voilà et du coup, ça va avec ma vision spirituelle, parce que pour moi, la spiritualité, elle est ancrée dans notre incarnation, dans le monde et c'est que nous sommes une partie intégrante du vivant et non en supériorité et ça, c'est déterminant pour les enjeux dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Hem, la compréhension, l'étude, la recherche, en fait, de ce qui est plus vaste, plus grand que soi, du grand mystère, de la source, du divin, tu peux l'appeler comme tu veux, même d'une façon philosophique ou humaniste pour les gens qui se diront, ne pas croire. Mmh, et ben, ça doit aller dans le sens de la préservation, de notre vie sur terre, de son sens et de la transmission et en fait, pour moi, c'est la base d'une société, sociale, économique, politique, juste et bien sûr, tu peux me dire: «Oui, mais il y a plein de gens qui pensent ça et qui pensent que eux, ils sont spirituels et qu'ils ont raison». OK, il y a pas de souci, mais pour moi, il y a des points de référence, comme, en fait, est-ce qu'il y a moins de souffrance sur la terre, pour nous, autour de nous? Est-ce qu'il y a plus de joie? Est-ce qu'il y a plus de bonheur? Je ne parle pas d'un bonheur de possession, d'un bonheur matérialiste, je ne parle pas d'avoir une piscine, ou de prendre EasyJet pour aller se faire un week-end, dans un pays d'Europe ou enfin ou même voilà, d'avoir le dernier robot, dernier cri ou de refaire sa cuisine, avec le roi Merlin ou des choses comme ça. Donc moins de souffrance, plus de joie, la joie spirituelle, ça tu verras dans le livre. Plus de bonheur. Je ne me relis pas. Moins de misère, pourtant important à lire. Moins de misère, plus de paix. Plus d'intelligence émotionnelle, mentale, intellectuelle, moins de maladies, plus d'intelligence spirituelle, oui, bien sûr, plus de fraternité, plus de paix, voilà, plus d'équilibre. Et toi, t'en penses quoi? On en reparlera de tout ça. Mais voilà, ça donne un petit point. Je t'embrasse. À très vite.